Je voudrais parler un peu de Beta Series parce que je sais que c'est un projet sur lequel tu t'es mis un peu plus récemment, mais tu as aussi dit tout à l'heure que c'était un vieux projet. En fait, tout à fait. C'est un projet qui a été créé aussi par Maxime à l'époque, euh, donc mon associé. Hein. Maxime est surtout on va dire le développeur de génie qui me sert d'associé. C'est un Mhm, peu ok. ça. C'est quelqu'un qui est extrêmement créatif dans les concepts et qui est surtout plus très bon techniquement. Donc dès qu'il a une idée en tête, en général, il la crée et après advienne que pourra en fait. Donc à l'époque en 2008, c'était aussi la période où sortaient les premières grosses séries américaines. C'était la période de Lost, de Prison Break, ce genre de Hmm. séries qui ont vraiment permis à justement la série d'exploser en France et surtout dans le monde avec des formats un petit peu plus punchy. Enfin, on s'en souvient tous, on les a tous vus. Hein. Et donc cette multitude de séries, il y avait un problème, c'est que quand on voulait les regarder, on savait plus trop où on en était, puisque on les regardait suite à la diffusion aux US, on regardait donc saison 3, épisode 2 de quelle série, oh mince, je sais plus. Alors il fallait noter ça dans des calepins ou sur des fichiers texte ou garder en mémoire où on en était. Donc on s'est dit bon, il y a peut-être un outil qui existe déjà. Bon, il n'y en avait pas, donc Maxime l'a créé tout simplement. C'est créé une sorte de d'agenda qui récupérait automatiquement les dates de diffusion aux US de l'ensemble des séries qui se passaient et avec un système de marquer comme vu quand on avait vu son épisode. Aussi simple que ça. C'était, comme je parlais dans la création de communauté tout à l'heure, c'était justement la base du système. C'est qu'est-ce que ton système a besoin pour fonctionner et qu'est-ce qui fait l'identité de ton produit. C'est ça, c'est cet agenda. Et derrière, justement, il y a d'autres personnes qui ont voulu l'utiliser. Donc, comme à chaque fois, on crée un système de comptes, on fait plusieurs comptes, enfin un système de création de comptes qui permet donc à chacun d'avoir leur propre agenda. Et derrière, plein de fonctionnalités qui s'ajoutent pendant à peu près 10 ans. Ça fait 10 ans que que le projet fonctionne. C'est juste qu'il y a 2 ans, un fonds d'investissement donc nous a permis de passer à la vitesse supérieure et donc nous a donné de l'argent pour permettre à la société Beta Série donc d'être créée et de vraiment développer le projet à plus grande échelle. Pour intéresser un fonds d'investissement, il faut qu'il y ait la perspective d'un gros retour financier. C'est quoi la perspective de monétisation sur Beta Series? En fait, Beta Série, grâce à Beta Série, on connaît donc ce que regarde chacune des personnes de manière transversale. C'est-à-dire que TF1 a les données de TF1, Netflix a les données de Netflix, euh, OCS a les données OCS. Nous, on a les données de tout le monde. Ce qui nous permet derrière, donc en faisant on va dire un système de data intelligente, de proposer des systèmes de statistiques à des sociétés comme Médiamétrie, comme d'autres, de visionnage de qui a vu quoi et quand. Et ça, c'est très important pour eux puisque ça évite, on va dire, déjà de prendre le téléphone et d'appeler chacune des personnes pour savoir ce qu'ils ont regardé la semaine dernière. Ça a aussi un degré d'efficacité et de précision qui est bien supérieur à tous les sondages qu'on peut faire, puisque là, c'est de la donnée déclarative. La donnée déclarative, c'est beaucoup plus fiable que tout le reste. Et donc, c'est ça qui est le cœur du projet financier de Beta Série. Beta Série reste un système gratuit, sans publicité. Ça, c'est important. On fait Pourquoi est-ce que c'est quelques... important sur Beta Series alors que par exemple il y avait de la pub sur VDM? En fait, c'est le modèle économique qui est différent. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme beaucoup de gens sont allergiques à la publicité, et je le comprends parce qu'elle est très mal faite, ce qui, on espère, va changer. Je pense que tu n'as pas envie, quand tu vas vouloir marquer un épisode comme vu, de te taper 15 secondes de pré-roll sur
le dernier film qui va arriver au cinéma avant de pouvoir marquer ton épisode comme vu. L'expérience utilisateur serait vraiment trop dégradée. Donc nous, on n'a jamais voulu mettre de pub sur Beta Série parce qu'on a voulu que l'outil soit vraiment le plus simple d'accès, le plus facile et justement le plus friendly. Et ça passe par ne pas mettre de publicité. Donc, il a fallu trouver de toute façon d'autres systèmes de monétisation qui soient de toute façon plus intéressantes, puisque la data est plus intéressante que la publicité actuellement, c'est clair. Il y a beaucoup plus on va dire, de possibilités financières, il y a beaucoup plus d'opportunités que maintenant dans la publicité, en tout cas qu'auparavant. Donc, on pense que c'est beaucoup mieux que ce soit pour les utilisateurs et aussi pour nous de faire ça. Bien entendu, tout est anonymisé. Enfin, j'en passe. Hein, c'est un peu normal. On est largement compatible à RGPD, mais c'est vrai que c'est de ça dont on sert et de toute façon on le cache pas. Hein, je pense que les gens après, s'ils n'ont pas envie vraiment de partager ça de manière anonyme, c'est simple, ils utilisent pas des séries tout simplement. Un élément qui m'intrigue beaucoup dans ce domaine-là, c'est notamment par rapport à Netflix, où à partir du moment où Sauvegarde est sorti, Netflix, on a commencé à entendre parler du fait qu'ils utilisaient leurs données non seulement pour faire des recommandations de contenu, mais aussi pour informer le contenu qu'ils allaient créer et le type peut-être même le genre de série, le casting qui allait marcher, peut-être même le type de storyline, et ils savaient comment sortir des données, tous ces éléments-là qui allaient informer la partie créative. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont tu as entendu parler, c'est quelque chose auquel tu réfléchis. Je trouve ça fascinant parce que j'imagine qu'à une certaine époque, ces données-là, elles n'étaient pas disponibles. D'un coup, elles deviennent disponibles et évidemment qu'elles doivent informer la production qui coûte énormément d'argent. C'est capital. Et c'est quelque chose qui en tout cas, est aussi dans notre tête depuis très longtemps. Il y a des outils qui existent déjà, qui sont américains. D'ailleurs, je sais plus le nom, hein, je t'avouerai, mais il y a déjà des choses qui analysent en tout cas surtout les scénarios, qui analysent les textes des scénarios à succès pour essayer de reproduire à peu près, pour voir ce qui a fonctionné, pour voir ce qui peut marcher, pour trouver des patterns en fait dans ce genre de choses qui plaît aux gens. Et dans les analyses et dans les données, c'est aussi ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire qu'en croisant énormément de données, on peut arriver à trouver des patterns. Alors on peut croiser des dates pour savoir, par exemple, quand une série sort. Si une série sort peut-être en août, elle aura peut-être moins de succès que si elle était sortie en janvier, parce que les gens sont peut-être dans un état d'esprit différent. Ça peut influencer. Bien sûr, le casting, ça influence. Le type, sur quelle chaîne tu vas le passer, sur quel type de réseau, qui tu as en face. Est-ce que tes campagnes de com vont être correctement calibrées aussi? Ça permet d'anticiper ça. Parce que si tu peux anticiper le type de série, tu peux anticiper la date, tu peux anticiper pas mal de choses, tu peux aussi anticiper la communication. Donc, on peut permettre aussi à des boîtes, on peut être aussi conseiller de boîtes de com en leur disant, bah voilà, pour telle série, regardez ce qui a été fait, ça a été fait comme ça, il y a eu tel retour, mais regardez, l'audience, elle a baissé là au bout de tel épisode. Donc là, il y a un problème et ça permet de pas donc refaire les mêmes erreurs et potentiellement d'adresser le bon public au bon moment avec la bonne série.